Gris-Gris de Mahamat Saleh Haroun, et il est là. Mahamat Saleh Haroun, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver à Cannes. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, oui. Alors vous êtes venu avec vos deux principaux interprètes, Souleymane Démé, bonjour Souleymane, bienvenue. Bonjour. Et Anaïs Monory, bienvenue Bonjour. Anaïs, Merci. merci d'être là. Comment est né Gris-Gris, Mahamat Saleh Haroun? Est-ce que c'est la fascination que vous avez eue, le coup de foudre que vous avez eu pour Souleymane Démé, ce danseur particulier qui a déclenché l'envie du film? Comment ça s'est passé? Non, en fait, l'envie du film venait du désir de raconter plutôt les trafiquants d'essence. Ah oui? Ouais, voilà. C'est desperados qui prennent comme ça le fleuve avec des bidons remplis d'essence. Et quand j'ai écrit la première version du scénario, je tombais un peu dans un film de genre, Ouais. et je voulais échapper en fait, m'affranchir du genre. Et un jour, en 2011, au FESPACO, j'ai vu Souleymane Démé sur scène. Ouais. Il avait les cheveux colorés en blond et tout, et il est entré sur scène au milieu d'autres danseurs en tenant sa jambe là comme un fusil, et il dansait, et je me suis dit c'est peut-être lui le personnage de mon film. Je suis allé le voir, et c'est vrai qu'il a été une porte comme ça ouverte sur le récit qui m'a permis d'avancer. Et pourtant, ce n'était pas un acteur, il n'avait jamais joué, il était danseur. Non, mais vous savez, l'art peut-être du réalisateur, c'est de trouver en des gens comme ça dans la rue, mais la possibilité, la promesse d'être des comédiens peut-être justes et capables de défendre ce dont on a envie de parler. Voilà. Souleymane, vous n'êtes pas acteur, c'est votre premier film. Oui. Vous êtes danseur, vous dansez depuis combien de temps? Bon, je dansais depuis quand j'étais 9 ans. Oui, oui. Et quand Mahamat Saleh Haroun vous a proposé le film, vous avez réagi comment? Ça vous a fait... Vous avez eu peur ou vous vous êtes dit, bon... Non, je n'étais pas peur, mais quand il m'avait dit, bon, j'étais content, mais bon, quand on a commencé, ça avance bien, et puis non, je n'étais pas peur. Ouais, vous n'avez pas eu peur. Comment vous l'avez convaincu? Ça a été immédiat, sa réaction, Mahamat Saleh Haroun? Qu'est-ce qui vous... Oui, en fait, je n'ai pas eu de difficulté à le convaincre, et il ne connaissait rien du cinéma, il était vierge, et il m'a fait confiance tout simplement en fait à un moment, et j'ai fait quelques photos et tout, et il m'a fait accorder un peu quelques séances de danse et tout ça, et je me suis dit qu'il pouvait le faire, quoi. Et j'étais convaincu qu'il pouvait être juste, parce que en tant que danseur, en fait, il travaille sur le rythme et le tempo. Et quand on est danseur, il y a la justesse aussi. On essaye d'être juste dans ce qu'on fait. Et en fait, le travail de comédien, c'est aussi ça, trouver le tempo et être juste dans ce qu'on fait. Et il est arrivé à rendre cela. Au-delà, c'est quelqu'un qui a une présence extraordinaire et qui fait qu'il porte complètement le film. Avec un regard particulier. Anaïs, Anaïs Monory, c'est aussi votre premier film, votre première expérience de cinéma? Oui. Alors, comment ça s'est passé? J'imagine que vous avez passé des essais. Comment Mahamat vous a présenté le personnage, le rôle? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce personnage? En fait, j'ai fait le casting un peu par hasard. Et on m'a rappelé ensuite pour que je puisse rencontrer Haroun. Et en fait, je crois qu'on a eu tous les deux un coup de foudre professionnel. Moi, je me suis sentie de suite très bien avec lui, et on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Et donc, je pouvais qu'accepter. C'était un super projet avec un super réal. Donc voilà, c'est une grande chance pour moi. Un tournage particulier, j'imagine, dans ce milieu nocturne. Qu'est-ce que vous avez découvert? Vous connaissiez le monde que décrit Mahamat Saleh Haroun ou pas? Non, enfin je connaissais. En fait, on était pendant un mois en Afrique, et c'est la première fois que j'ai vu l'Afrique comme je l'ai vu là, en fait. C'est-à-dire qu'on était vraiment avec des gens qui vivent là à l'année, et on était chez eux. C'était vraiment une expérience enrichissante pour moi. Parce que ce n'était pas votre cas, vous ne viviez pas en Afrique. Non, non. Vous vivez en France. Je vis à Paris. Voilà, vous avez un Mahamat Saleh Haroun, vous avez un casting mixte. Il y a des Africains et des gens qui vivent en France. Pourquoi ce choix? Absolument, oui. Non, je voulais, en fait, j'avais pas au demeurant, je n'avais pas de choix, en fait. Je cherchais juste une actrice noire. Et puis, quand j'ai vu Anaïs sur la vingtaine de comédiennes,
Elle dégageait quelque chose d'extraordinaire. J'ai voulu la revoir et j'ai demandé à ce qu'on lui mette du rouge à lèvres. Et je me suis dit, c'est évident. À partir de ce moment-là, donc il n'y a pas eu d'essai. Il y a juste eu cette rencontre. Et sur les 20 comédiennes qui ont joué la même scène, c'était l'interprétation la plus originale qui soit. Ouais. Et elle avait cette fraîcheur-là. Je voulais une jeune femme de 22, 23 ans. Et c'était le cas. Donc j'ai retravaillé le scénario pour en faire une métisse, en fait. Mais au départ, c'était pas du tout prévu comme ça. Donc en fait, mes films, ils suivent les rencontres et ils se transforment ou on les change au gré des rencontres. Quoi, voilà. Vous intégrez ensuite dans votre cinéma. C'est le monde de la nuit aussi qui vous intéressait, le monde de la nuit d'N'Djamena. Oui. Pourquoi parce que la nuit, c'est cet espace, en fait, ce monde interlope, ce monde qui reçoit tous les marginaux, tous les exclus. Enfin, on se mélange, on se lâche. Dans la nuit, il y a une liberté qu'on ne trouve pas le jour. Or, parce qu'il n'y a plus la pression de la religion. Voilà, absolument. C'est l'espace, en fait, de l'illégalité. On peut transgresser les choses. C'est l'espace de transgression, en fait. Et donc, voilà deux personnages qui vivent la nuit et qui se rencontrent, qui se reconnaissent et qui se disent on va se tenir la main pour essayer de s'en sortir. Voilà ce qu'ils font. C'était transgressif de choisir dans un premier rôle quelqu'un qui incarne une prostituée à l'écran Oui, parce que c'est un sujet tabou. Même s'il y a beaucoup de jeunes femmes au Tchad qui se prostituent et qui même des fois font vivre leur famille, mais on n'en parle pas en fait. Pourquoi ? Donc, parce que je ne pense pas que même, en Europe, quand vous avez une sœur ou une fille qui se prostitue, je veux dire, on ne peut pas assumer cela facilement, en fait. Donc, on n'en parle pas parce que c'est moralement condamné, mais les gens sont dans une telle situation qu'ils n'osent pas, en fait, remettre ça en cause. Et le drame, je pense, de la pauvreté, par moment, c'est qu'elle vous pousse au-delà de la morale, en fait. Pour survivre, il n'y a plus de morale. En cela, donc, la pauvreté n'est pas une vertu, contrairement à ce que dit la chrétienté par moment. Voilà. Et là, on est dans un monde musulman. Absolument, oui, mais chez les musulmans aussi, on estime que la pauvreté a quelque chose de vertueux et je ne pense pas. Anaïs, vous avez découvert des choses justement en incarnant ce personnage là-bas, en incarnant cette prostituée. Est-ce que vous avez senti des réactions, notamment des acteurs non professionnels qui étaient sur place pendant le tournage ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? En fait, déjà, je pense que Mimi, c'est pas qu'une prostituée. C'est, je veux dire, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir. Exactement, voilà. Je pense que c'est quelqu'un de sensible et de seul et de perdu, mais non, j'ai pas découvert. En fait, je pense que des filles seules, perdues et comme ça, je pense qu'il n'y en a pas qu'en Afrique. Et je pense pas avoir découvert quelque chose de particulier parce que je veux dire, en final, tout se ressemble. Hein. On n'a pas exactement, on n'écoute pas les mêmes musiques, on n'a pas exactement les mêmes façons d'être, de faire. Mais après, je veux dire, c'est dans l'ensemble, on est tous plus ou moins pareils. Souleymane, qu'est-ce qu'il vous a dit, Mahamat Saleh Haroun, avant de commencer le film et puis ensuite pendant le film ? Est-ce qu'il vous a donné un scénario ou est-ce qu'il vous a laissé simplement des mots, des phrases de dialogue ? Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, c'est lui-même qui m'explique. Oui. Ce que je n'ai pas compris, je l'ai demandé, il m'explique ça. Est-ce que vous avez dansé différemment ? C'est les morceaux que vous faites, les morceaux de danse, les chorégraphies que vous faites normalement, que vous avez effectuer devant la caméra, ou ce sont des chorégraphies différentes, spéciales pour le film ? Spécial pour le film. Oui. Oui. Vous avez beaucoup répété avant Oui, moi-même j'ai répété un peu et puis... À quel moment vous avez décidé de danser ? Vous avez toujours eu ce handicap à la jambe ? Vous avez toujours eu ce problème à la jambe ? Non. Avant, je n'étais pas handicapé. C'est la piqûre qui m'a fait ça. C'est une piqûre en fait sur le nerf sciatique. Ah oui ? Qui a été mal placé ? Un infirmier incompétent et ça l'a paralysé. Ouais, c'est un des dangers, oui, effectivement, des injections parfois. Est-ce que vous dansiez avant la piqûre ou vous avez dansé après ? Oui, je dansais avant, mais j'étais petit. Oui. Mais quand j'ai eu ça et puis c'est fini, j'ai commencé à danser. Et pourquoi vous avez recommencé à danser ? Vous vouliez danser ? Non, parce que je l'aime ça. Et ta maman était aussi... Oui, ma maman était chanteuse. Elle était chanteuse, oui. Ah, d'accord. Donc vous vouliez être un artiste, forcément. Ça, votre vie, c'était forcément une vie artistique. Oui. Ouais.
Mahamat Saleh Haroun, donc on va parler aussi de ces trafiquants d'essence qui sont aussi au cœur de ce récit, notamment avec le personnage interprété par Cyril Gay. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, chez ces trafiquants d'essence? Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, c'est des gens que j'ai eu à côtoyer. Il y en a quelques-uns qui sont des vrais trafiquants qu'on voit dans le film, notamment quand il y a cette prière et tout ça. Oui. C'est des gens dont c'est le métier, en fait. C'est eux qui m'ont fait découvrir ce milieu-là, pour la simple raison que, en fait, pendant longtemps, je voyais des courses-poursuites de trafiquants d'essence avec des voitures telles que je montre ça dans ces gros 4x4 là. Ouais, voilà, et qui sont poursuivis par les 4x4 des douaniers. Des fois, il y a des coups de feu qui sont tirés, il y a eu des accidents, des piétons renversés, tués, tout ça, c'est arrivé. C'est violent comme ça. C'est violent comme ça, parce que c'est vraiment, en fait, on n'y croirait pas tellement ça paraît américain. Mais c'est des choses qui sont vraiment qui existent là-bas. Et je me suis dit, je me suis intéressé à ça parce que je connaissais ces jeunes, on habitait le même quartier. Et comme je vous l'ai dit, on ne posait pas un regard sur ces gens parce qu'ils se débrouillaient tout simplement pour vivre. Ils faisaient quelque chose d'illégal, mais ils étaient intégrés comme des gens normaux. Et j'ai voulu comprendre un peu comment ils fonctionnaient, donc je suis allé enquêter, j'ai filmé des choses, tout ça. Et après, je me suis dit, il faut que je raconte cela. Et dans le même temps, j'ai côtoyé aussi des prostituées, en fait, dans le quartier. Et je ne fais que rendre compte, en fait, d'une réalité qui est quotidienne pour moi. Et après, c'est comment en donner une représentation la plus digne et la plus juste possible. C'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Une réalité que vous dites qui est acceptée par la population parce que la misère implique des gestes de survie en quelque sorte. Absolument, oui. En fait, ce qui est formidable dans la misère, c'est que quand on est dans une situation de survie, c'est universel. La planète entière comprend que vous êtes dans la survie. C'est un réflexe humain, en fait, partagé par la mémoire de l'humanité tout entière. Donc les gens comprennent pourquoi vous le faites. C'est ça qui est formidable. Donc en fait, la misère, tout le monde la comprend parce qu'elle existe en fait. On ne peut pas ne pas la comprendre parce qu'elle vous pousse dans une sorte de bataille pour la survie. Et ces filles, par exemple, les prostituées dans mon quartier, c'est des filles en fait qui se transforment la nuit en prostituées, mais le lendemain, elles deviennent respectables. Souvent, des fois, ce sont même des mères de famille. Donc, elles jouent des rôles la nuit. Et puis le lendemain, elles sont dans le quartier et elles reprennent une activité comme si de rien n'était. On a l'impression qu'il y a vraiment une énorme différence entre la nuit et le jour. Absolument, oui. Oui. Mais ça, c'est très tchadien. C'est très tchadien, oui, je pense, parce qu'on cache pas mal de choses. Donc la nuit, il y a pas mal d'activités assez interlopes. Et puis le jour, tout le monde se fait croyant. On est un bon musulman, on est... un père respectable. Quand arrive la nuit, en fait, on a son whisky dans son verre, mais on a un coca à côté, on mélange, et personne ne sait que c'est du whisky coca. Donc voilà un peu comment les gens vivent. Une certaine forme d'hypocrisie. Absolument. Mais toutes les sociétés, à un moment, reposent, je pense, dans le théâtre comme ça quotidien, la comédie humaine de la vie repose sur de l'hypocrisie. Je crois qu'aucune société n'est plus hypocrite qu'une autre. Il faut de l'hypocrisie pour s'accepter, quoi. Voilà, C'est vrai, pour vivre ensemble. L'hypocrisie pour vivre ensemble. Absolument. Vos conditions de tournage se sont améliorées depuis Un homme qui crie. Vous avez aussi, vous faites vous aussi des choix, des purs. Non. Ça c'est ce film-là. Enfin, Florence Stern, la productrice, qui est là, a pu le financer assez rapidement. Donc les conditions de tournage étaient quand même nettement meilleures que sur Un homme qui crie. Et je souhaite que ma productrice continue à financer mes films aussi rapidement, le prochain notamment, pour le faire dans d'aussi bonnes conditions. Le Tchad et l'Afrique, une nouvelle fois à l'honneur à Cannes en compétition officielle, vous portez tout un continent presque, un pays, un continent. Oui, je porte un pays, un continent, mais je me suis battu et puis je suis arrivé là, quoi. Voilà. C'est de ma faute. J'aurais dû peut-être rester dans l'invisibilité comme la majorité. Mais du coup, je deviens responsable, mais je voudrais pas être porte-parole. Parce que quand on est porte-parole, en fait, on peut décevoir pas mal de gens. Et je ne veux pas porter cette responsabilité-là. Je suis juste
un cinéaste africain qui essaye de banaliser la présence de l'Afrique à Cannes. Il faut qu'on arrive à cela. Mais tant mieux. Tant mieux. Merci Mohamed Saleh Haroun. Merci d'être là. Merci Anaïs Monory. Merci Souleymane Démé. Gris-Gris en compétition officielle à Cannes pour le Tchad et donc l'Afrique. Merci.